la fin de saison. Bon, on leur a laissé mettre beaucoup de réserves de miel dans le corps pour l'hiver. Donc là, ils ont une grande partie du corps de ruche où c'est que de la nourriture. Voilà, nous on a enlevé toute la partie haute là. Voilà. Où il y a le miel. Pour ces apiculteurs de la tribu de Kurin, c'est une des dernières récoltes avant la prochaine saison florale. Ils s'empressent de collecter le miel pour le ramener dans leur atelier. Dans ces cajots, le précieux nectar. Et malgré toute une matinée de récolte, le travail est loin d'être fini. Jusque dans la nuit, plusieurs étapes vont se succéder avant que le miel puisse maturer dans des récipients dédiés, ce pendant 2 à 3 semaines. Il pourra ensuite être proposé à la vente. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'enlève pas l'opercule, elle va casser la cire dedans avec la puissance de l'extracteur. C'est pas maturateur, c'est l'extracteur. Du côté de la tribu de Touo, les étiquettes ne sont pas encore arrivées de Nouméa, mais on a pu s'approvisionner en pot pour répondre aux nouvelles commandes du mois. Normal, on a au moins pour 100 beaucoup qu'on vend régulièrement, mais là, il y a au moins pour 150 à 200 beaucoup qu'on vend. Nous allons livrer beaucoup de miel pour le magasin chez Louis, l'épicerie. Là, pour l'instant, on n'a que le magasin chez Louis, mais on vend en fait dans les marchés communaux. Mais dans les marchés, ils demandent beaucoup de miel. Quand ça a commencé les événements sur Nouméa, les fournisseurs ils vendent plus de sucre dans les magasins. Du coup, les clients ils cherchent du miel pour remplacer le sucre. Si cette hausse de consommation est bénéfique pour les apiculteurs de Négoné, ils sont encore loin de pouvoir s'en dégager un SMIC. Et comme pour de nombreuses activités artisanales, l'apiculture est aussi tributaire des matériaux en provenance de la Grande Terre.